ce jour dédié pour la Refoua Shlema de Sonia Simcha Bat Rachel, la question de Samuel. Pourquoi Dieu on utilise autant de noms différents pour lui et aussi pourquoi il a écrit Yud-Keh et pourquoi on le dit Amen. Ok, deux questions. D'abord, pourquoi Hachem a-t-il tellement de noms? Ça veut dire. Deuxièmement, pourquoi son nom essentiel, comme on va voir qui est le nom ineffable qu'on ne prononce pas, constitué de 4 lettres Yud, et puis il faut dire et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey, ou qu'on appelle aussi Yud Ke Vav Ke, on dit à la place de Hey on dit Ke. Pourquoi on ne peut pas l'appeler par ce nom? Et pourquoi on l'appelle avec un pseudonyme Ado et puis Nai, que lui aussi on peut prononcer, mais on ne peut pas prononcer en vain. J'ai dit Ado et puis Nai, mais ça se dit en un mot. Par exemple, Adonai, Imloch Amvaed, d'accord? Dans le cadre d'un verset, qui a un sens. Ok, répondre à la première question. Bon. C'est un exemple avec nous-mêmes. Bon, prenons un exemple qui ressemble, quand on parle d'Hachem, c'est très dur de parler des exemples terrestres. C'est l'histoire de mettre en relief. Mais c'est différent, il y aura une différence entre l'exemple et la réalité divine. Si ma main flanque une gifle à quelqu'un, ce quelqu'un me dira, pourquoi est-ce que tu m'as flanqué une gifle? En fait, je peux lui dire, c'est pas moi. Parce que qui c'est mon moi? C'est pas ma main. Si je prends la main et je la coupe, moi je reste. Donc la main, c'est pas moi. Mais d'un côté, je peux pas non plus dire que c'est pas moi. Parce que lui, comme je le dis souvent, il me flanque une autre tarte. Il me flanque une tarte de retour, il dit, moi je sais pas ce que ma main lui arrive aussi. Je vais pas lui dire, c'est pourquoi tu me flanques une gifle? Il dit, non, c'est pas moi, c'est ma main aussi. Donc les mains s'arrangent entre elles. Donc c'est lié à moi. Quand on parle de Dieu, il y a son nom intrinsèque qui est Yud Ke Vav Ke, dont on va étudier après à quoi ça correspond, Yud Ke Vav Ke. Maintenant, Hachem, il agit dans ce monde par le biais de voix divines, comme des mains de Dieu, si tu préfères. La main de Dieu, bien que ce n'est pas lui dans sa réalité intrinsèque, comme ma main, c'est pas moi, moi, dans ma réalité intrinsèque, c'est mon âme. C'est celui qui est à l'intérieur, c'est celui qui pense, celui qui veut, celui qui commande le corps, d'accord? Mais c'est pas le morceau de corps. Preuve en est que si on coupe la main, moi je reste. Donc ce moi qu'on va appeler je, d'accord? Je, ça correspondrait dans la divinité au nom Yud Ke Vav Ke. C'est la vraie réalité d'Hachem, intrinsèque, interne, lui. Yud Ke Vav Ke, c'est à lui qu'on s'adresse. Maintenant, il agit dans ce monde au moyen de manifestation de lui-même. Comme ma main est une manifestation de moi-même, c'est pas complètement moi-même, c'est une manifestation de moi-même. Mais tout celui qui regarde à l'extérieur et il voit une manifestation de moi-même, il dit c'est moi. Quand je flanque une gifle à quelqu'un, il va dire il m'a flanqué une gifle, pas sa main m'a flanqué une gifle. Parce que la main et moi font un. Donc par exemple, prenons le nom Elohim. Elohim, c'est la voie de conduite d'Hachem de justice, de rigueur céleste. C'est aussi la voie de conduite d'Hachem responsable de la gestion naturelle du monde. Elohim, valeur numérique en hébreu, Hateva. Hateva signifie la nature. Les scientifiques parlent de la nature, comme la nature est précise, comme la nature est intelligente, comme la nature, on dirait que je ne sais pas ce que c'est ce truc-là, d'accord? Dieu n'existe pas, il y a la nature. Ben, nous disons, oui, c'est une manifestation d'Hachem. Hachem gère la nature. Quelle voie
de gestion utilise Hachem pour gérer la nature, il apparaît, Dieu apparaît, c'est une manifestation d'Hachem par le mot Elohim, par son nom Elohim. Hachem, il peut être gestionnaire naturel, il peut être maître de tout, ça sera le nom Ado et Pinay, qui va du mot Adon. Adon signifie le maître. On dit à quelqu'un Adoni, mon sieur, d'accord, monsieur, en français, ça vient étymologiquement mon sieur, mon seigneur. Adon, c'est un seigneur, c'est un maître, mon maître. Adoni, monsieur veut. Alors quand je parle d'Hachem, on va faire une formule plus honorifique, on dit Ado et puis Naï, pas Ni, mais Naï. On peut dire aussi Ado et puis Naï en Chol, quand on ne parle pas à Dieu, quand on parle à des êtres. Par exemple, on aura plusieurs personnes qui sont nos maîtres, on leur dira Adonai. Tu vois que je dis maintenant, mais je pense le dire dans une optique que ce n'est pas le nom de Dieu. On voit ça dans la Torah. Abraham, il voit les 3 anges, il court vers eux, il leur dit Ado et Pinay. Alors, il y a 2 avis dans Chazal. Est-ce que c'est Chol ou Kodesh? Est-ce que c'était profane, il leur a parlé en tant que mes seigneurs, ou bien il a parlé à Hachem? Ce sont des manifestations d'Hachem, il a vu que ce sont des anges, des manifestations d'Hachem. Donc le mot Adon, le mot Adon Enai, provient de la racine Adon, qui signifie maître. Dans la mesure, quand on dit ce mot-là, il faut penser maître de tout. Donc Hachem peut apparaître comme étant le gestionnaire, la justice, le maître de tout. Quand on l'appelle dans son nom Yud Kevav qui est intrinsèque, c'est lui, mais c'est aussi dans sa miséricorde. Il y a ainsi plusieurs noms de Dieu qui correspondent à différentes manifestations d'Hachem, c'est-à-dire de voies de manifestations différentes. Pourquoi il a eu besoin de se décomposer comme ça? Pourquoi pas prendre un qui est regroupe où il aurait pu utiliser un chef de maître? Un est dans la phrase, il décrit comme quoi c'est pour 72 quand même. Mais Hachem veut agir de façon différente. Oui, il aurait pu agir de façon différente avec un même nom, si ça change. Bah, Hachem a même forage. Chaque type d'action, ça veut nous apprendre par rapport à nous? Chaque type d'action appelle là un nom d'Hachem. C'est une voie qu'il emprunte. Hachem veut, des fois il veut utiliser la rigueur, des fois il veut utiliser la miséricorde. Mais dans la phrase, il aurait pu, enfin voilà, on écrit Yud Kevavke, et dans la... Toujours c'est Yud Kevavke. Yud Kevavke, là il est sévère. C'est toujours Yud Kevavke. C'est toujours lui qui agit. Maintenant, quand on veut exprimer qu'il se manifeste, Yud Kevavke se manifeste maintenant par sa voie de conduite de rigueur, il dira Elohim. Un surnom. Cette voie de conduite, elle est divine. C'est un surnom alors, C'est comme ma main. Il y a ma main qui fait comme ça, pour donner un point, et il y a ma bouche qui fait un sourire. Les deux, c'est moi. Mais une fois, j'apparais comme, c'est écrit par exemple que les Hébreux sortent d'Égypte, ils ont vu Dieu lors de la traversée de la mer Rouge. Ils l'ont vu comme un chevalier sur son cheval. Et après, ils l'ont vu au Mont Sinaï comme un shaliach tzibour, un officiant, ministre officiant, enveloppé d'un talit en train de prier. Alors, Dieu, il est où? C'est un chevalier ou c'est un ministre officiant? Décide. Ben, c'est la même entité qui apparaît lorsqu'elle est en train maintenant de faire la guerre comme un chevalier. Comme elle est en train maintenant de donner la Torah, elle apparaît sous un aspect de ministre officiant entouré d'un talit, enveloppé d'un talit. C'est comme nous. C'est comme nous. Je peux être violoniste, et je peux être monsieur, et je peux être soirée. Enfin, je ne sais pas, j'ai plusieurs... Tu as plusieurs façons, voies d'action, absolument. Alors quand tu es violoniste ou tu fais la cuisine, ok, c'est peut-être le même Warren qui fait la cuisine ou qui joue du violon. Mais quand on va parler de toi toi, je te vois toi maintenant, toi aussi maintenant, tu peux montrer ton point. Alors c'est oulala, papa il n'est pas content, ton fils, d'accord. Ou bien tu fais un grand sourire. Qu'est-ce qui se passe? Même en toi. Ça se passe chez nous aussi. Chez nous aussi, on a des voies de rigueur et des voies de miséricorde. Tu vois que tu utilises des voies différentes. Dans un cas, avec un enfant ou avec un élève, tu seras plus dur, plus Rahman, parce que tu comprends que dans ce cas-là, il faut être... Tu peux avoir deux élèves. Un, je ne sais pas moi, il est orphelin, et c'est un pauvre misken, et pour le même acte qu'il a fait, tu seras beaucoup plus doux avec lui, avec plus de considération qu'un autre, qui s'est fait la 10e fois, pour le même acte, d'accord? Un, tu seras plus dur, un, tu seras moins dur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ta tête va décider maintenant quelle voie de conduite je vais adopter. Celle de la rigueur, celle de la miséricorde. Hachem aussi.
Maintenant, alors, quand nous, on reçoit le message, l'apparition d'Hachem qui nous apparaît, comme l'enfant, il va dire, oulala, ici, papa, il est menaçant, ou papa, il est gentil, gentil papa, ou grand papa. Tu as des apparitions de toi-même, en fonction de la situation, que tu décides d'utiliser maintenant cette voie de conduite ou cette voie de conduite. Donc Hachem aussi. C'est pas qu'il a décidé, il a des manifestations différentes. Donc nous l'appelons ainsi en fonction de ces manifestations. Ça, c'est pour les différents noms d'Hachem. Maintenant, le nom Yud-Kei Vav-Kei, qu'est-ce que c'est que cela? Ça, c'est beaucoup plus profond. Alors, des choses extrêmement profondes et délicates. Le Rashba, et je crois que c'est le Rab Chaim de Vologine, les deux, ils expliquent quel est le terme Baruch. Quand je dis Baruch ata Hashem, shakol yam beli baruch, je fais une bracha. Baruch ata Hashem, c'est quoi? En français, on traduit bêtement. Béni sois-tu, l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Dieu a besoin de mes bénédictions. C'est une blague. Ça veut dire quoi, je bénis Dieu? On le loue, quoi. C'est pas de la bénédiction. Alors, il y en a qui disent une sorte de merci. Il y a un avis qui dit comme ça, à Boudrem. Mais les commentateurs plus profonds expliquent une chose beaucoup plus profonde. Comme tu as dit. Béni, tu es Hachem, tu es la source de bénédiction. C'est-à-dire quoi, tu es la source de bénédiction? On ne parle pas de Hachem. On dit que quand je dis béni ata Hachem, on amène un flux de la source de bénédiction à Hachem. Je m'explique. Il est absolument impossible qu'Hachem, béni soit-il, dans sa réalité intrinsèque divine, il ait un nom. Parce qu'il est bien plus haut qu'une chose pareille. Un nom, c'est déjà quelque part défini, je ne vais pas dire limitatif, parce que ce n'est pas le cas, parce que son nom exprime l'infini. Yud-Kei Vav-Kei, c'est une contraction de 3 mots. Haya Obeveye, qui était et sera. Donc c'est l'infini. L'éternel, comme on le traduit en français. Mais néanmoins, le fait que je puisse déjà dire un nom, c'est une définition. Or, Hachem, il est tout sauf définissable. Quand on le définit, on le définit toujours parce qu'il n'est pas. Il n'a pas de corps, il n'a pas de limite. Mais qu'est-ce qu'il est? Personne ne sait. Les enfants, ils ont tendance à imaginer. Nous aussi, des fois. Imaginer Hachem, ou une barbe, ou une lumière. D'accord? Tout ça, c'est du mensonge, c'est de l'imagination. Ça veut dire le mot image. Or, tu n'as pas d'image. Donc, il faut arriver à dépasser l'imagination, avoir une pensée pure qu'Hachem, il est sans que j'ai d'image à cela. Qu'est-ce qu'il est? On ne sait pas. Maintenant, dans sa réalité intrinsèque, on n'en parle même pas. On n'a pas le droit d'en parler, et même pas, je n'ai pas son droit d'y penser, à la réalité intrinsèque d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement haute que quand tu vas en parler ou regarder, c'est comme tu te mets en tant que définisseur aussi, tu te mets à l'extérieur, tu commences à parler d'une chose. C'est trop haut pour que tu puisses en parler. Cette réalité infinie d'Hachem, elle a voulu pouvoir se manifester à l'humanité. Alors, elle se manifeste au moyen d'un nom, qui est Yud-Kei Vav-Kei. Prenons un exemple toujours sur l'être humain. Il est écrit « Mebesare echazeh Eloka » de ma chair, je peux voir Dieu. C'est-à-dire que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre notre réalité et celle d'Hachem. Bien sûr, en tant qu'exemple, et une réalité bien plus haute. Mais on peut comprendre beaucoup de choses du fonctionnement de la gestion du monde qu'a Hachem, comme un être humain aussi se gère. Quand vous me parlez, vous vous adressez à mon visage, n'est-ce pas? Et quand je vous parle, idem. Si on voulait être vraiment des êtres s'adressant à notre réalité intrinsèque, et qu'on admet que notre neshama, elle est au-dessus de nous. On a plusieurs parties. Nefesh, Roi, Neshama. Neshama, elle est au-dessus. Le roi, Neshama, il rentre déjà dedans, mais le neshama, l'essentiel est au-dessus. Donc je devrais parler, je prends Yochai,
Yochai, tu peux s'il te plaît me passer ce livre? Le livre répond, oui Rav, je vous l'amène. Chacun parle à la neshama de l'autre. On n'agit pas ainsi. Pourquoi? On n'a aucun moyen d'être en contact, en bon français, d'appréhender la neshama. On ne sait pas où elle est, qui elle est, elle ne discute pas. Que fait la neshama? Elle s'exprime au moyen du visage. Panim en hébreu. Panim, mais la racine pnim qui signifie intérieur. En voyant le panim, je peux voir l'intérieur de la personne. Je peux voir s'il est heureux, malheureux, de bonne humeur. Les personnes qui ont Ruach HaKodesh, ou pas Ruach HaKodesh, même moins, disons, les gens qui voient des choses, voient sur le visage. Rabbi Chaim Vital, il dit qu'on peut voir tout sur le front. Alors, il dit qu'on voit des lettres qui apparaissent à l'envers, à l'endroit, plus lumineuses. Jamais rien vu, d'accord, mais il paraît que les gens qui sont très purs peuvent voir des choses. Pourquoi? C'est un morceau de chair? Non. Mon panim, mon visage, il exprime le pnim, l'intériorité, ma neshama. Mon je intrinsèque s'exprime par mon visage. À un point tel que lorsque je ne suis pas un grand comédien, la PNL par exemple, la PNL, elle va analyser maintenant les réactions du visage. On sait que quelqu'un où il regarde, ça signifie des choses différentes. Les grands spécialistes peuvent voir en fonction du regard qu'a quelqu'un, presque qu'est-ce qu'il se pense. Les grands ventes, en vente, on utilise beaucoup, et là, dans la vente, on utilise cela. Quelqu'un, par exemple, voilà, tu fais une proposition, tout ça, puis tu vois qu'il regarde un peu vers la gauche en bas. Ah là, il est tout près de... On sait exactement comment faire maintenant. Les gens qui savent comment faire, savent aussi jouer le jeu pour pas qu'eux soient pris au piège. On appelle ça des grands menteurs. D'accord? Un grand menteur, c'est quelqu'un qui va cacher, qu'on ne puisse pas voir sur son visage ce qui se passe dans son intérieur. Mais quelqu'un de naturel, son intérieur s'exprime dans son visage. Donc, moi et mon visage font un. Mon visage, il fait un avec moi-même parce qu'il exprime ce que je suis. De même Hachem. Hachem, dans son entité intrinsèque, divine, authentique, on n'a aucun moyen d'appréhender. Comme notre neshama, on ne peut pas lui parler, on ne sait pas ce que c'est. Il veut être en contact avec nous. Alors, au mont Sinaï, premier dit commandement, il dit « Ani, Anochi, Yudke Vavke ». Je suis Yudke Vavke qui était sorti d'Égypte. Et les Israël l'ont vu. Et une apparition d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu comme nous on voit. Ils ont eu une vue prophétique. Ils n'ont pas vu non plus dans le ciel Yudke Vavke. Le texte dit, on va bientôt lire Parashat Yitro, et le peuple a vu les voix. Je ne suis pas trompé, le type qui a écrit. Une voix, ça s'entend. C'est-à-dire qu'ils ont vu les voix. Les voix V-O-I-X. Quand on peut voir une voix, c'est qu'on a une vue prophétique qui provient de l'esprit. C'est ni une entente de l'oreille et ni une vue des yeux. Ça vient du cerveau et c'est un mélange des deux. Ça veut dire quoi? L'écoute, elle fonctionne que élément par élément. Si je te dis « Bonjour, Lior, comment vas-tu ?» Je dis 5 mots. Je vais les dire l'un après l'autre. Si je dis « Bonjour, Lior, comment vas-tu ?» ensemble, les 5 mots ensemble, tu ne comprends rien. N'est-ce pas? Donc l'écoute, c'est un discours qui se veut un après l'autre. Détail par détail. Et c'est très profond. Parce que l'écoute, elle peut comprendre une chose que les yeux ne voient pas. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien vu, mais tu as entendu que j'ai tapé avec mon poing sous la table. Donc l'écoute, elle est profonde. Je peux entendre quelqu'un que je ne vois pas. Donc elle est profonde, mais un désavantage, c'est qu'elle voit détail par détail. La vue a des désavantages d'être extrêmement superficielle. Je ne peux rien voir plus loin que la couche de couleur qu'il y a sur l'objet. La table, je mets mon poing dessous et la taper, je ne vois rien. Je vois la couche millimétrique, épidermique, d'accord, de la table. Par contre, elle a l'avantage que la vue, elle est générale. Je vois un panorama, je ne vois pas un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, encore un brin d'herbe, encore un petit escargot et un brin d'herbe. Je vois en général tout. Ça, c'est la vue. Donc, Bnei Israël au Mont Sinaï, ils ont une vue qui était à la fois
écoute est à la fois donc profonde, comme l'entente, dans le détail, comme l'entente, et générale, comme la vue d'Hachem. Hachem leur dit Anochi, je suis Yudke Vavke. Coucou! Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Yudke Vavke. Comment ça fait? Quand on sera prophète, on pourra te le dire. D'accord? Comment nous qui n'étions pas prophètes, on peut imaginer une chose pareille? Ils n'ont pas vu comme toi tu comprends une chose matérielle. Ils ont vu une réalité divine. Kachi, je suis, quand Hachem, la Torah dit, je suis le territoire qui sort d'Égypte, il parle à nous, donc il se dévoile, il y a eu un dévoilement d'Hachem. C'est vrai que c'est pas facile. Preuve en est que leur âme a quitté le corps, ils ont cru qu'ils allaient mourir. C'est marqué que la Torah était donnée dans le feu. C'est quoi le feu? Le feu, c'est le feu, d'accord, mais le feu, en fait, c'est la seule réalité au monde dont la réalité, elle est destruction de matérialité. Chaque chose dans le monde a une réalité matérielle. Chaque chose matérielle, d'accord? Une réalité. La seule entité matérielle au monde dont la définition est non-réalité, destruction de réalité, c'est le feu. Ça veut dire que la réalité matérielle, elle a commencé à disparaître. Ils n'ont plus voir Hachem. Nous, notre corps empêche de voir. On a un corps, on est dans le fini. Pour voir l'infini, il faut quitter le corps fini. Ils ont dit, on est en train de mourir. La Torah est donnée dans le feu, je suis en train de perdre mon corps, je suis en train de perdre ma matérialité, je rentre dans une dimension infinie. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Moshe, vas-y toi, nous on ne peut plus. Ils avaient eu tort d'avoir peur, parce que c'est marqué que le mont Sinaï a été fumé à cause du feu, de la présence de Dieu. C'était pas vraiment feu, c'était fumé. C'est-à-dire presque le feu, presque plus de réalité physique. Ils étaient entre les deux, en train de... Ils ont quitté leur corps, c'est vrai. Mais Hachem a ramené l'âme dans le corps. Mais ils n'ont pas tenu le coup. Ils ont entendu les premiers commandements, et après ils ont demandé à Moshe Rabbeinu qu'il leur traduise la suite, qu'il leur dise la suite, qu'il fasse l'intermédiaire. En tout cas, ils ont vu une réalité divine qui s'appelle Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est le nom d'Hachem. De même que mon visage exprime moi, le nom d'Hachem exprime sa réalité intrinsèque, authentique. Mais à la nuance que moi et mon visage sont unis de façon, on va dire, d'une certaine unité, qui est absolument complètement désunie par rapport à l'unité qu'il y a entre Hachem et son nom. Quand moi, je fais un acte, on dira Rav Shaya, il fait. On s'adresse à mon visage, parce que mon visage et moi font un, mais cette unité, elle est très petite. L'unité qu'il y a entre Hachem et son nom, elle est d'une unité la plus grande possible, imaginable, totale, absolue. Il ne faut pas trouver dans un piège que si je m'adresse à Yudke Vavke, je m'adresse qu'à son nom et pas à lui, à Hachem. Je m'adresse à lui. Mais, quand je parle, je m'adresse à son nom. Parce que son nom et lui font un. Comme quand on parle à moi, on parle à mon visage. Mais tu ne parles pas à mon visage. Tu parles à moi. De même, quand je parlais à Hachem, je vais m'adresser à son nom. Parce que lui et son nom font un. 372 noms alors. Pardon? Oui, il a le nom Hachem. Non, il y a un nom de 72 lettres. Je confonds, voilà. Il y a plusieurs noms, beaucoup de noms. Comme je vois, ce sont toutes les voies, les différentes voies d'action qu'Hachem utilise. D'accord? Il y a beaucoup de noms. Et chaque nom, il a une signification. Absolument. Alors, c'est quoi la bénédiction? Béni sois-tu Hachem. Quand on dit béni, quand on fait une bénédiction, on amène, par le fait de faire la bénédiction, regardez qu'est-ce qu'on fait comme grande action. On amène un flux de la réalité intrinsèque d'Hachem, qu'on appelle la source de bénédiction, vers Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est Hachem. Quelque part plus haut, il y a la réalité intrinsèque dont Hachem est la manifestation, le visage quelque part. On amène un flux dans Yudke Vavke. C'est ça la source de bénédiction. De la source de bénédiction, béni sois-tu Hachem, que vienne un flux de bénédiction de lumière divine depuis la source dans Yudke Vavke. Et en affectant la force de bénir. Ça veut dire quoi bénir? J'amène un flux. C'est lui-même le flux de bénédiction. C'est lui-même, mais on veut qu'il amène de lui-même à sa manifestation qui est son nom. C'est déjà profond. C'est profond. Quelqu'un qui dit Baorata Yudke Vavke. Ouais. Baour Ata Yudke Vavke, ça veut dire que Yudke Vavke soit béni. C'est quoi béni? Qu'il y ait un flux qui vienne depuis la source dans Yudke Vavke.
C'est-à-dire celui qui ne dit pas Baruch Ata Adonai, mais Baruch Ata Yud Kei Vav Kei. Ah là là, alors ok, alors j'avais compris la question maintenant. Alors nous maintenant, tout simplement pour une question de respect. Vous aurez appelé votre père par son prénom. Parlons de Donald. C'est qui Donald? Trump. Ah, il y a deux, il y a Donald Duck et Donald Trump. Tu vas pas aller voir Donald Trump, tu dis « Ça va Donald ?» Ça se fait pas. Ou comment s'appelle Hollande, son prénom? François. Salut François. Ça va François? Pourquoi ça se fait pas? C'est un manque d'honneur, tu ne peux pas appeler le roi par son prénom. Sa Majesté veut, Monsieur le Président, tout de même à la troisième personne tu vas parler de lui, n'est-ce pas? Tu l'appelles avec un nom honorifique. Le nom Yud Kei Vav Kei, c'est le nom intrinsèque d'Hachem, par lequel il se manifeste. Il est absolument impossible qu'un homme prononce ce nom. C'est beaucoup, beaucoup trop et trop fort. C'est trop, c'est un manque de respect. Hein? On ne connaît pas les Nékoudot, je crois, non? Il y a certaines Nékoudot, mais ce sont aussi des manifestations d'Hachem différentes. Dans les kabbalistes, quand ils pensent au nom de Dieu, tu as Yud Kei Vav Kei écrit avec ces points-là, ces points-là, ces points-là, ce sont des sphères différentes, ce sont des manifestations d'Hachem, des voies de conduite différentes de Yud Kei Vav Kei. Mais le nom habituel auquel on pense, c'est EOA. I-O-A. Comme le mot, EOA. D'accord? Comme les témoins de, c'est comme ça qu'on voit ces points-là. On peut voir sur deux points. I-A-A, plusieurs. Tu peux avoir Yud Kei avec les EOI, comme Elohim. C'est depuis le Mont Sinaï qu'ils ont dit qu'il ne faut pas lire Yud Kei Vav Kei. Alors non, c'est depuis la paracha de cette semaine, lorsque Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, il lui dit, tu leur diras que c'est Yud Kei Vav Kei qui t'a parlé, Vezeh Zichri Le'olam. Zichri, c'est comme ça qu'on me rappelle, Le'olam, le mot Le'olam, il est marqué sans le vav, on peut lire Le'alem, qu'il faut cacher. C'est comme ça qu'on me rappelle, mais c'est un nom qu'il faut cacher. Donc appelle-moi Yud Kei Vav Kei, quand tu veux dire Yud Kei, tu diras autrement, tu diras Ado. Tu liras Yud Kei Vav Kei, tu penseras Yud Kei Vav Kei, tu diras Ado. Le texte, il signifie déjà, tel qu'il est écrit, il y a un signe comme ça nous disant qu'il ne faut pas m'appeler par mon nom tel que je suis vraiment, tu m'appelles avec un pseudo. Un pseudo qui est lui-même simple, parce que je ne peux même pas le dire normalement comme ça. Parce que c'est pas de la blague. On ne parle pas maintenant de François ou de Donald, d'accord? On parle d'Hachem. Alors, Hachem, il est vraiment digne d'honneur plus que ces messieurs. Et alors, son vrai nom à lui, il est évident qu'on ne peut pas prononcer, mais même le nom honorifique, on le prononce que quand il y a besoin. Sinon, on dit le nom de Dieu en vain, et par cela, on transgresse le troisième des 10 commandements. Celui qui dit le vrai nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, il n'a pas part au monde futur. C'est extrêmement grave. Le fait qu'Hachem, il est des... Je vais juste finir. Il y a des cas exceptionnels, c'était les Kohanim, le Kohen Gadol, et les Kohanim aussi. Au temple, alors ils disaient le vrai nom de Dieu. On voit celui qui lit dans le Sidour israélien, ils mettent cela, je pense, à Yom Kippour. À Yom Kippour, 4 fois le Kohen Gadol prononçait le nom de Dieu Yud Kei Vav Kei. Pardon, 10 fois. 10 fois. Il faisait 3 vidouilles. Ana Hashem, ô Dieu, disait Yud Kei Vav Kei. O disait comme ça, j'ai péché, moi et ma maison. Ana Hashem, de nouveau, ô Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés, comme il est écrit, qui va y avoir ce jour-là, que ce jour-là, je vous expierai de tous vos péchés, l'ifnei Hashem, devant Dieu, Yud Kei Vav Kei. Il disait 3 fois. Et comme on le fait, je ne sais pas comment c'est ça en France, c'est en Israël, on lit le texte de la prière, et les Kohanim et tout le peuple d'Israël qui était présent là-bas au temple, quand ils entendaient le nom de Dieu ineffable sortir de la bouche du Kohen Gadol avec pureté et sainteté, s'agenouillaient, se prosternaient face à terre et disaient Baruch Shem Kavod Morto L'Anglet. Et nous on le fait ici, tout le monde se prosterne dans la synagogue. Ça c'est 3 fois. Maintenant c'est 3 vidouilles. Un pour lui et sa femme, un pour lui et les Kohanim, un pour lui et tout Am Israël. 3 fois 3, ça fait déjà 9. Le 10e, c'est quand il y avait les 2 boucs
Un devait être sacrifié à l'intérieur, on prenait son sang, on l'aspergeait dans le Saint des Saints, et l'autre, on l'amenait, on le jetait à 11 km d'Israël dans un précipice, c'était le bouc émissaire. On faisait un tirage au sort, et il y avait 2 petites plaquettes, une sur laquelle c'était marqué l'Hachem, pour Dieu, et l'autre c'était marqué l'Azazel, pour l'Azazel. Il y avait un miracle qui se passait, toujours c'était le Hachem qui sortait, alors il le mettait, tac, il le posait sur la tête du bouc, il disait l'Hachem Hatat, pour Dieu, un sacrifice Hatat. Ce l'Hachem, il disait avec le vrai nom de Dieu. 10. Et les Kohanim et les Israël qui étaient présents dans la Hazara, quand ils entendaient le nom de Dieu ineffable sortir de la bouche du Kohen avec sainteté et pureté, s'agenouillaient, se prosternaient à terre et disaient Baruch Hashem Kohen Malchut Olam Vaed. C'est la seule fois où on a le droit de prononcer le nom de Dieu, ainsi que les Kohanim dans Birkat Kohanim, au temple. Ils avaient la shrina entre les doigts. Aujourd'hui, on ne regarde pas les doigts des Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, simplement pour plus se concentrer. Mais à l'époque du temple, au temple, lorsqu'ils faisaient Birkat Kohanim, comme ça, avec les doigts comme ça, ils devaient faire 5 espaces. 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait la shrina entre leurs doigts. Celui qui regardait, il était aveuglé. Pourquoi entre les doigts? C'est quoi cette explication? Ça passait, Voilà, ça passait. C'est comme ça qu'Hachem, on pourra faire un cours là-dessus à l'occasion, Blinader. C'est comme ça qu'Hachem leur donnait de faire pour que ça passe. D'accord? Donc c'est dans ces cas extrêmement rares et d'une pureté divine qu'on pouvait prononcer ces noms-là. Sinon, en aucun cas. Un sophère qui lit ce qu'il écrit vraiment. Il ne peut pas même. Il ne peut pas lire cela. D'abord, quand il écrit le nom à sophère, un scribe, quand il écrit le film au Sefer Torah, avant chaque nom qu'il va écrire le nom de Dieu, il va dire « j'écris maintenant pour la sainteté du nom de Dieu ». S'il n'a pas dit ça, le tefillin n'est pas valable. Il a écrit un beau tefillin, super joli, ce qui se vend à 2000 €. Il n'a pas dit « j'écris maintenant le nom de Dieu pour sa sainteté ». Avant d'écrire, ça vaut rien. C'est pour ça qu'il faut compter sur un sophère sérieux bien. Et il y en a qui vont au mikvé tous les matins, il y en a qui vont au mikvé pour chaque nom. C'est pas n'importe quoi. J'avais un ami qui était un grand sadique. Il a commencé à écrire. La première fois qu'il a écrit le nom de Dieu, il a transpiré 5 litres. C'est un sadique. C'est un nom très très puissant. Hein? Donc c'est du manquer de respect de l'appeler par Yud-Kevavke. Ouais, c'est un manque de respect très grand. celui qui l'appelle par son prénom. Comprenez que les noms, ils ont un impact. Quand tu dis Baruch Hatash, quand tu pries, tu dis le nom de Dieu, tu agis. C'est pour ça qu'il n'est pas bien non plus d'appeler les noms d'impureté. Le nom, le sat. Le sat et le an, d'accord? Qu'on appelle en hébreu le sat et puis le han. Pas le droit de le dire, surtout pas la nuit, parce que tu évoques son nom, hein. Ça vient, même en français. C'est deux trucs différents entre le Yetzara et ça. Yetzara, on le dit plus, parce que c'est pas son nom intrinsèque, c'est un peu... Azazel et le Yetzara, Azazel, c'est deux choses, ça n'a absolument rien à voir. Mais par exemple, les démons, c'est pas bien, on dit Shindalet, on dit pas les Shed, d'accord? Le sat, c'est écrit même de pas dire Dia et après Bolo. Alors, si tu appelles la boisson, ça va. Mais si tu appelles maintenant le dia et après bl, c'est un problème, d'accord? Parce que quand tu évoques, tu as une puissance, tu appelles. On m'a raconté une histoire qui était connue, mais je n'ai jamais vérifié avec le type. C'était un type non-croyant qui était dans les commandants en Israël, etc. Tu vas voir un kabbaliste, moi je ne crois pas à votre truc, je veux voir que ça existe. Il dit bon, va la nuit au bord de la mer et répète plusieurs fois. Il a donné, je ne vais pas vous le dire pour pas que les gens s'amusent à ça là sur Internet, un nom d'une force impure très grande. D'accord? Et à répéter. Au bout d'un moment, il paraît qu'il a couru en hurlant des kilomètres sur le bord de mer, en hurlant. On le dit aussi dans Ce que Chazal a institué, on peut le dire. On peut le dire. Quand on n'a pas au monde futur, on s'attache à la source de bénédiction. Je n'ai pas compris. Quand après on remonte en haut, on est Shamal remonte. Personne On s'attache à la source de bénédiction ou Shamal lui-même, au nom du Kivavke. Nous, notre âme, elle est dans Yud Kivavke. Où se trouve Olam Haba, j'ignore. Mais il y a plusieurs niveaux. Je sais qu'on dit qu'il y a le paradis inférieur, le paradis supérieur. Donc j'imagine. Ce que je veux dire dans la question, c'est Yud Kivavke, c'est l'interface pour le monde d'ici, mais est-ce qu'en haut, on est en contact avec la source même? J'ignore où on se trouve dans Olam Haba. Il y a des niveaux. C'est clair que Rabbi Shimon Bar Yochai et toi et moi, on ne sera pas au même niveau. Mais c'est bien profond et c'est infini surtout.
Moshe Rabbeinu, comment il appelait par exemple Abraham, Yitzhak, Yaakov? Hachem s'est dévoilé à Abraham, Yitzhak, Yaakov avec Yudke Vavke déjà. Avec- Ouais, bien sûr. Et ça, Ok. ça le rend fini un peu quand même. Parce que le fait qu'il y ait un nom à Hachem, Ouais, c'est, pourquoi déjà on définit quelque chose qui est indéfinissable, mais ça rend fini quelque chose qui est infini. C'est pour qu'il puisse s'adresser à nous, qu'on puisse s'adresser à lui. C'est une sorte de filtre par rapport à nous. C'est un moyen de l'appréhender, d'être en contact. C'est ce qu'il a voulu. Mais il ne faut pas oublier que son nom C'est lui est... qui a mis ça pour notre connexion. Voilà. Mais attention, il faut bien comprendre que lui et son nom font un. C'est un. C'est pas un écran. Quand tu parles à ton père ou à ta mère par Skype, d'accord. Alors, il n'est pas dans l'écran, ton père et ta mère. Il est à Paris. Mais quand tu parles à Hachem par rapport, en appelant son écran, c'est lui. Baruch Adonai,